Assalamu alaikum les amis. Bienvenue à notre première leçon de la série Apprendre à lire en arabe. Allez, commençons. D'abord, observez bien ce tableau et dites-moi de quoi s'agit-il. Effectivement, ce sont des lettres arabes que vous voyez. Maintenant, voyez-vous, les lettres sont surlignées de deux couleurs différentes. Lesquelles? Excellent, le bleu et le gris. Mais savez-vous pourquoi? Je vous explique. En effet, comme vous le savez bien, les lettres arabes ne se prononcent pas de la même façon que les lettres de l'alphabet français. N'ayez pas peur, ce n'est pas aussi difficile. Eh bien, il y a seulement deux prononciations différentes des lettres arabes. D'abord, nous avons les lettres emphatiques, qu'on appelle en arabe al-huruf al-mufakhama. Ce sont celles qui sont surlignées en bleu foncé dans notre tableau. Ces lettres sont toujours prononcées d'une manière emphatique. Un petit truc, on va relier ces lettres à un éléphant bleu, de sorte que lorsqu'on veut lire une de ces lettres, on va penser à l'éléphant bleu, comme il est gros et grand, et on met de l'emphase lorsqu'on lit ces lettres-là. Par exemple, si je prends cette lettre-là, qui est la lettre Ta, eh bien, en pensant à mon éléphant bleu, je me rappelle qu'il est grand et gros, et donc je mets de l'emphase sur cette lettre, et je dis bien Ta. Je ne vais pas dire Ta. Donc je dis bien Ta. Concentrez-vous bien sur la différence. Ta, Ta, et non pas Ta. Ta. Prenons une autre lettre maintenant. Celle-ci, qu'on nomme la lettre Sad. Pour cette lettre-là, je me rappelle encore une fois de l'éléphant bleu qui est grand et gros, et je dis donc Sa. Sa. Je ne vais pas dire ça. Ça. Concentrez-vous bien sur la prononciation. On dit Sa, Sa, et non pas ça, ça. Et c'est aussi simple que ça pour cette première catégorie des lettres. Donc, en résumé, lorsqu'on voit une lettre bleue qui est une lettre mufakhama, donc emphatique, on va mettre une emphase dessus et donc on va pas l'amincir, on va bien mettre dans l'emphase. Par exemple, pour notre exemple de la lettre Sad, on dit bien sa et non pas ça. Pour la lettre Ta, on dit ta et non pas ta. Passons maintenant à notre deuxième catégorie des lettres arabes. Cette catégorie correspond à toutes les lettres qui restent, c'est-à-dire les lettres qui sont surlignées en gris dans notre tableau. Ces lettres-là, on les appelle les lettres amincies et en arabe, on les appelle al-huruf al-muraqqaqa. Comme vous l'avez deviné par leur nom, ces lettres sont toujours amincies lors de leur prononciation. Un autre petit truc entre nous, on va penser à une moustique cette fois, au lieu de l'éléphant. Alors, à chaque fois qu'on voit une lettre grise dans notre tableau, on va penser à la moustique et on pense donc qu'on va l'amincir parce que la moustique est très petite contrairement à l'éléphant. Prenons par exemple la lettre ici, la lettre Ta. Alors cette fois, on va dire Ta, Ta, et non pas Ta, Ta. Donc c'est complètement l'inverse de la première catégorie. On dit bien Ta, Ta, et non pas Ta, Ta. Prenons une autre lettre. Par exemple, la lettre ici, la lettre Ba. Cette fois-ci, on va bien dire Ba, Ba. On ne va pas dire Ba, Ba. Et cette lettre-là, la lettre Ba, est un exemple parfait pour illustrer la différence qu'il y a entre la langue française et la langue arabe. En effet, en français, on a une lettre qui est très similaire, la lettre B, et elle se prononce d'une autre façon. Par exemple, lorsqu'on a la lettre B accompagnée de la voyelle A, eh bien, on va dire Ba, Ba. Et puis, si elle est accompagnée de la voyelle O, on dirait Bou. Revenons à notre lettre arabe, la lettre Ba. Celle-ci, lorsqu'elle est accompagnée d'une fatha, par exemple, on va la prononcer Ba, et non pas Ba, comme en français. Lorsqu'elle est accompagnée d'une damma, on va la prononcer Bou, et non Bou.
comme en français. Et donc, c'est ce qui correspond à la différence entre la langue française et la langue arabe. On est arrivé à la fin de notre première capsule. Maintenant, faisons un petit résumé. Comme on l'a dit au tout début, les lettres arabes peuvent se prononcer de deux façons différentes selon leur catégorie. La première catégorie correspond aux lettres emphatiques qu'on appelle al-huruf al-mufakhama. Ces lettres étaient représentées en bleu dans notre tableau. On les prononce avec une certaine emphase et c'est ce qui nous amène à dire kha et non pas kha. C'est ce qui nous amène à dire aussi sad et donc on dit sa et non pas sa. La deuxième catégorie était la catégorie des lettres restantes, les lettres muraqqaqa, les lettres amincies. Ces lettres-là sont toujours prononcées d'une façon mince et on les a représentées avec une petite moustique. Donc en pensant à la moustique, on aime ainsi les lettres et on dit donc ba et non pas ba. Passons maintenant à une pratique en détail de notre tableau. Je vais lire chacune des lettres du tableau 2 fois et répéter après moi à chaque fois. Allons-y. ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال راء راء زاي زاي سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون هاء هاء واو واو ياء ياء همزة همزة. C'est ce qui met fin à notre capsule. J'espère que vous avez compris les différences de prononciation entre les différentes lettres. Au revoir et on se revoit à une prochaine capsule.